طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع. Nous remercions les frères pour ces deux préoccupations. Et comme l'a signifié le modérateur, la seconde préoccupation est relative au prochain thème que nous allons, Inch'Allah, développer dans les milieux universitaires, qui pose problème aujourd'hui. L'islam, nous avons le devoir sacré, n'est-ce pas, d'innocenter l'islam et de montrer que l'islam n'a rien à voir avec toutes ces choses. Mais nous connaissons également les gens qui sont derrière ça, par la grâce de Dieu. Et par rapport aux élections, je n'aime pas trop intervenir par rapport aux questions relatives aux élections en Afrique. Parce que vous savez, en Afrique, il y a une blague qu'on trouve sur Internet. Une blague entre un Américain, un Européen et puis un Africain. L'Européen disait à l'Américain et à l'Africain que chez nous, lorsqu'on organise les élections, les soirs on a déjà les résultats. Et l'Américain a dit, ah ben, votre technologie est encore en retard. Chez nous en Amérique, pendant que les gens votent, nous savons qui est en avance et qui est en retard. Et l'Africain a dit, mais votre technologie est vraiment faible. Chez nous, c'est avant les élections déjà, on connaît déjà qui va gagner. Donc, vous comprenez un peu. Vous comprenez un peu, c'est pourquoi je n'aime pas trop intervenir aux questions relatives aux élections en Afrique et ainsi de suite. Mais sauf que ce que nous ne pouvons que dire, c'est retourner à nos valeurs musulmanes. Nos valeurs musulmanes. Vous savez, le Mali, c'est un pays en consonance musulmane. Et en islam, il y a une règle qui a été fixée par les dirigeants. Pour les dirigeants. Une règle qui a été fixée pour les dirigeants. Nous avons vu lorsqu'Abou Bakr a été élu calife, qu'est-ce qu'Abou Bakr a dit à ses frères? Abou Bakr a dit à ses frères, je ne suis pas le meilleur d'entre vous, mais Dieu a voulu que je sois qui? Je sois élu calife. Et cela, tout Malien aussi peut le dire, même le président de la République, il peut dire à tous les Maliens, je ne suis pas le meilleur d'entre vous, mais le destin a voulu que je sois président de la République. Mais ce qui reste à faire, c'est quoi? Abou Bakr a dit aux musulmans, alors si vous me voyez faire les biens, encouragez-moi dans les biens. Et si vous me voyez aller vers le mal, alors arrêtez-moi, stoppez-moi. Montrez-moi que je veux faire un chemin qui n'est pas bon. Sinon, si vous me laissez continuer sur ce chemin-là, et que nous tous, nous allons faire quoi? Tomber dans les normes. Est-ce que vous comprenez? Donc il y a des règles comme ça, qui sont universelles et éternelles pour nous les musulmans, et nous devons, surtout les gens qui sont autour de la ceinture de nos chefs d'État ici en Afrique, ils doivent toujours être imprégnés de ces valeurs-là pour pouvoir rappeler à nos dirigeants, n'est-ce pas, leur devoir vis-à-vis de Dieu et leur devoir vis-à-vis de la population. Parce que moi, personnellement, je me dis, par exemple, en Afrique, moi, personnellement, je me dis en Afrique ici, on n'a même pas besoin de l'alternative au pouvoir. Moi, personnellement, je dis ça. Si seulement les présidents africains vont travailler pour leur population, véritablement, nous, on n'aura même pas besoin de les changer. Vous travaillez bien pour la population. Ça dit, même votre enfant peut vous hériter. Mais si vous ne travaillez pas bien pour la population, qu'est-ce qui va arriver? Regardez aujourd'hui ce qui se passe en Chine. Les Chinois viennent de donner un exemple. Non, leur président travaille bien. Maintenant, finalement, les Chinois disent, après Mao, il n'y a eu jamais de président qui a travaillé comme celui-là. Ils lui donnent même l'opportunité de rester au pouvoir jusqu'à sa mort. En Afrique, ici, nous avons seulement besoin des œuvres. Que les gens mangent bien 3 fois par jour, qu'ils fassent étudier leurs enfants, qu'ils se soignent facilement. Si quelqu'un veut voyager, il voyage, ainsi de suite. C'est ce qui nous préoccupe, c'est tout. Et aussi, pour finir,
et aussi nos dirigeants à nous, pour nous les musulmans, il nous est interdit à nous les musulmans de se soulever contre les dirigeants. Ce sont les enseignements islamiques. En islam, on ne peut se soulever contre un dirigeant que lorsqu'il fait des choses qui sont du kufr, de la mécréance, et qui est clair, et nous avons une preuve que ce qu'il est en train de faire, c'est de la mécréance. Mais tant qu'il ne fait pas quelque chose qui apparaît comme état de la mécréance et en contradiction avec les principes de l'islam, chez nous en islam, on n'a pas de raison de se soulever contre les dirigeants. Sauf que nous avons le noble devoir de leur rappeler leur devoir vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de la population dont ils ont la charge, n'est-ce pas, de gouverner. Et ce n'est pas par hasard, parce que tout pouvoir vient de Dieu, mais toute pensée ne vient pas de Dieu. Allah Akbar. Alhamdulillah. Nous remercions le frère pour sa question. Bon, c'est juste une question liée à la compréhension globale, n'est-ce pas, des textes bibliques. Bon, en islam, nous avons ce qu'on appelle ayat muhkamat ou ayat mutashabihat. Des versets qui sont clairs et d'autres des versets qui prêtent à des interprétations, mais qui ne peuvent être compris qu'à la lumière des versets qui sont clairs. Mais lorsqu'on n'est pas assez averti, on peut donner à ces autres versets un sens qui n'est pas celui qui était visé par l'auteur. Donc comme le frère l'a dit, il y a déjà un verset clair dans lequel Nabi Isa, alayhi salam, dit qu'il n'a été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Ça, c'est un verset qui est clair. Et le Coran est allé dans le même sens. Wa rasulan ila bani Israël. Il n'est qu'un messager de Dieu envoyé aux enfants d'Israël. Maintenant, quand il dit tout pouvoir m'a été donné par mon Père, et puis il envoie ses apôtres à aller prêcher dans toutes les nations, c'est là où les gens n'ont jamais compris. Et ils ont cru qu'il a envoyé ses apôtres à aller prêcher aux non-israélites. Ce n'est pas ça le cas. D'abord, les versets, dans un premier temps, les versets montrent qu'il n'est pas Dieu parce qu'il dit tout pouvoir m'a été donné. Celui à qui l'on donne le pouvoir, il n'est pas celui qui lui a donné ce pouvoir. Ça, c'est un premier point. Donc, on ne peut pas comparer le Premier ministre avec le président Ibeka qui lui donne le pouvoir. Donc, et puis deux, il dit aller dans toutes les nations. Alors là, les gens n'ont pas compris, ils pensaient que j'ai eu à faire des échanges avec nos frères pasteurs au Congo comme ailleurs, qui n'ont pas saisi l'esprit idéologique de cet enseignement du Christ, qui est pourtant plus que clair. Parce que pour connaître l'essence qui était visée par Nabi Isa, il fallait chercher à connaître au préalable les champs de la mission des apôtres après avoir reçu de lui cet ordre. Est-ce qu'après avoir reçu de lui cet ordre, est-ce que les apôtres sont-ils partis prêcher aux non-israélites? Non. Alors s'ils n'étaient pas partis prêcher aux non-israélites, qu'est-ce que signifie aller dans toutes les nations dans le monde? Alors que le Christ lui-même a dit à ses apôtres, n'allez pas chez les païens, n'entrez pas chez les samaritains, mais allez plutôt chercher les bébés perdus dans la maison d'Israël. Est-ce qu'il est en contradiction avec lui-même? Non, il n'est pas en contradiction. Le problème, c'est celui du saisi de l'esprit théologique de cet enseignement. Donc quand le Christ disait allez dans toutes les nations, il ne voulait pas parler des nations non israélites. Parce qu'après avoir donné à ses apôtres cet ordre, aucun apôtre de Jésus n'a prêché à un seul non-israélite l'évangile de son maître sur base de cet ordre. Aucun dans toute la Bible, du début jusqu'à la fin. Ça n'existe pas. Est-ce que vous comprenez? Alors là, on parlait, pour finir, on parlait de diaspora. Il y avait ce qu'on appelle la diaspora juive. Donc les juifs étaient dispersés partout, dans toutes les nations qui sont sous les ciels. C'est pourquoi lorsque vous lisez dans Actes des Apôtres chapitre 2, verset 6, on vous dit, il y avait à Jérusalem des juifs venus de toutes les nations qui sont sous les ciels. Ils sont venus pour accomplir le pèlerinage à Jérusalem. Oui, des juifs venus de toutes les nations. Et c'est vers ces juifs-là que Jésus-Christ avait envoyé ses apôtres, car aucun de ses apôtres n'a prêché son évangile à un seul païen sur base de cet ordre-là. C'est encore à développer, mais là, ça aurait été mieux que je sois
en face de quelqu'un qui est de l'autre côté pour pouvoir bien... ça va. D'accord. أظن جواب موجود في نفس الحديث الذي ذكرته يعني بعد الحديث الأول. الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيه عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. هذا هو solution كما تريد يعني. C'est ça la solution, il n'y a pas une autre solution. La solution a été donnée. Donc les frères a demandé, ils posent la question. Il dit, le prophète a dit, la cause de notre faiblesse dans les derniers temps, ça sera le wahm. Alors les sahaba lui ont demandé, Wama al wahm, c'est quoi le wahm au prophète de Dieu? Il a répondu, Hubbul hayat, ou bien dans d'autres riwayas, Hubbul dunya wa karahiyatul maut. C'est-à-dire l'amour du monde et la crainte de la mort. Est-ce que vous comprenez? Alors, l'amour du monde et la crainte de la mort nous détournent de quoi? Nous détournent de nos vraies valeurs spirituelles et morales de l'islam. Lorsqu'on se détourne de ces valeurs pour l'amour du monde, nous finirons par devenir quoi? Par devenir faibles. Et ceux qui ne sont pas des musulmans et qui nous en veulent, ils peuvent faire de nous tout ce qui leur semble bon. Parce que simplement, et puis eux aussi de leur côté, ils œuvrent, ils s'acharnent à nous placer dans cette condition-là, cette condition pardon, de faiblesse. Alors le prophète a donné une seule solution. Quand il dit فَإِنَّهُ مَنْ يَعِيشُ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا, quand il dit celui parmi vous qui vivra verra beaucoup de contradictions entre les musulmans. Regardez, même au Mali ici, il y a des contradictions entre les musulmans. Chez nous là-bas, c'est la même chose. Et tout cela est arrivé parce que c'est l'objet de la prophétie. Quand cela arrive, ça nous montre que le prophète Mohammed est véridique. Parce qu'il a dit cette chose, il a annoncé cela et la chose est arrivée. Regardez, le prophète nous dit, il arrivera un moment où vous verrez des femmes habillées, mais elles sont nues. Mais ça arrive aujourd'hui, non? Même des filles musulmanes ont emboîté les pas aux filles koufars. Même des filles musulmanes commencent à s'habiller d'une manière dévergondée. Donc le prophète dit, vous verrez des femmes habillées, mais elles sont nues. C'est-à-dire, de par leur façon de s'habiller, leur corps est exposé, leur partie est exposée. Parce que nous suivons une certaine culture qui n'a rien à voir avec la culture que Dieu attend de nous sur le plan vertical et horizontal. C'est l'objet de la prophétie. Le prophète nous dit encore, vous suivrez les gens du livre pas à pas, vous les suivrez. Dans tout ce qu'ils feront, on commence à célébrer leurs fêtes. La Noël arrive, les musulmans célèbrent ça. Non, les chrétiens, comme je l'ai toujours dit, ils ont le droit de célébrer leur fête de Noël. C'est leur fête. Ils ont le droit de célébrer la fête de Nouvel An. C'est leur fête. Mais ça, ce ne sont pas des fêtes islamiques. Parce que ce sont des fêtes à l'origine qui véhiculent des idées qui sont contraires à la doctrine du monothéisme pur. Mais ils ont le droit de le faire, là, comme dit Noukoum Waliati. Et même si un chrétien travaillait chez un musulman et voulait aller célébrer sa fête de Noël, mais il a le droit d'aller la célébrer. Parce que c'est un chrétien, ça fait partie de la fête de sa religion. Mais pour les musulmans, cela n'est pas permis. Alors, donc la solution a été donnée par le prophète lui-même. Il dit, alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyin min ba'di. La seule solution pour nous les musulmans, la solution qui pourra nous faire retrouver l'honneur qu'avaient les musulmans de l'époque prophétique, c'est le retour vers les vraies valeurs spirituelles et morales de l'islam. C'est-à-dire que quelqu'un ne nous invite pas à aller s'associer à lui dans quelque chose qui ne trouve pas de fondement dans l'islam. Que nous n'encourageons pas quelqu'un dans une pratique qui n'a rien à voir avec l'islam. Même si apparemment cette pratique peut être bénéfique. Même si elle est apparemment bénéfique. Mais étant donné que cette pratique ne trouve pas son compte dans les enseignements islamiques, cette pratique sera la cause de la faiblesse des musulmans. Parce que Dieu n'a pas donné son crédit à cette pratique-là. Donc la solution a été clairement donnée aux musulmans. Je termine en vous disant, vous pouvez voir aujourd'hui même un musulman, il peut se dire de Ahl Sunna wal Jama'a.
Un musulman, il se dit sunnite. Mais vous pouvez aller dans son magasin. Il vend les collants, il vend les kenzo, il vend les trucs. Mais il se dit Al-Sunnah wal Jama'a. Et il va à la mosquée, il prie. Mais c'est lui qui est en train d'aider les armées du diable à polluer la morale dans la société malienne. À cause de quoi? À cause de l'argent. Au bout de dunya, il aime le monde, c'est tout. Il contribue à aider les gars. طلع البدر علينا لثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع